On va regarder une vidéo qui m'a choqué. C'est une nana sur Instagram, et si je comprends bien, elle a une chaîne YouTube, qui explique qu'elle songe à donner son chat parce qu'il lui mène la vie dure, difficile. Et elle va expliquer ce que fait son chat et pourquoi elle va le donner, probablement. Et vous allez voir, c'est complètement fou. Donc ouais, on songe à donner Crispy, on l'aime, il est gentil mais pas quand il faudrait. Et en fait, enfin depuis qu'elle est petit, enfin je vais pas dire que c'est un enfer, mais pareil, il sort plus comme il sortait avant, il se venge sur la bouffe, il se venge sur les affaires du petit, sur ce qui... Alors, si le chat ne sort plus, c'est parce que justement, il y a un petit. Donc le chat reste avec le bébé. Parce que c'est très affectif, un chat, c'est tout. Il traîne sur... là, voilà, il dort dans la chambre, mais en fait, la nuit, c'est en fait tu fais en sorte de créer une atmosphère calme, tranquille et tout, de te reposer avec ton fils, machin, bah non. C'est le chat qui prend le relais. Du coup, Donc je pense qu'en gros, le chat il joue dans la chambre, de faire tomber des trucs, jouer à la balle. Et elle veut que son bébé soit dans une ambiance 100% calme. Bah, ne mets pas le bébé dans la même pièce que le chat en fait. enfin non, non, c'est... puis, enfin, faut suivre, quoi, la pâtée. C'est... puis, enfin, soit il en mange trop, soit il la mange pas. Il mange pas ses croquettes. Enfin, c'est... Des fois il mange, des fois il mange pas. Donc on va le donner parce que c'est insupportable quand même. Vous allez dire, attendez, des fois le chat il mange pas. C'est insupportable. Des fois il a pas faim, des fois il a faim, mais comment on peut faire? C'est ouf. Ah, en fait, elle veut donner son chat parce qu'il joue et que des fois il a pas faim. Donc, ouais, chaud. Allez pas croire qu'on s'occupe pas de lui, on s'en occupe, hein. On lui donne à manger, il a du lait, enfin, comme on faisait avant en fait, hein, mais c'est... On se lève, on lui donne à manger. Oh, c'est compliqué, hein. Voilà, c'est... Non, c'est... Puis en fait, voilà, c'est la litière qu'il faut changer 36 fois, et si tu la changes pas à temps, et ben il fait pipi partout. Ah oui, si tu changes pas la litière et qu'il y a un monticule de merde dans la litière, bah le chat il va plus dans la litière. Ça se change une fois par semaine. Est-ce que tu n'es pas capable de changer ta litière une fois par semaine? Il y a même certaines litières. En ce moment, j'ai une litière qui est vraiment super cool. Franchement, ça tient 2 semaines. Parce qu'en gros, quand le chat il fait pipi dedans, la litière, elle va sécher le pipi et ça fait une boule. Et tu peux littéralement à la pelle prendre le pipi et le jeter. Et du coup, t'as limite même pas à la changer, la litière. Mais c'est quoi, c'est trop insupportable de changer la litière une fois par semaine? Du coup, on va donner le chat? Hein, et hier obligé de laver le transat parce qu'il a été faire un transat. Ah ouais, non, non, c'est... voilà, c'est pourtant on la change, hein, mais il va tellement dedans que bah, il suffit que voilà, bah, il fait ailleurs. Voilà, mais enfin même non, mais voilà, on est saoulé et voilà, c'est on peut pas. Enfin moi personnellement, je peux pas gérer les deux. Donc, voilà, je sais pas. Alors, je comprends pas pourquoi elle a pris un chat. Elle s'attendait à quoi? Putain, je dois lui donner à manger. Des fois, il a faim, des fois, il a pas faim et il joue. Et il faut changer la litière. Mais tu t'attendais à quoi en prenant un chat? Je trouve ça affolant. Moi, mes chats, c'est mes enfants. J'ai perdu mon chat il y a une semaine et demie ou 2 semaines. Mais j'en pouvais plus, hein. C'était la pire semaine de ma vie, hein. Je crois que je l'avais dit dans mes vidéos à un moment donné quand je tournais. J'expliquais, ouais, je passe une sale semaine et tout. Je rentrais pas dans les détails. Parce que j'ai perdu mon chat. Et je devais faire mes vidéos quand même parce que bah, il faut payer le loyer. Mais et elle veut donner son chat parce que des fois il a pas faim. Et c'est dingue. Moi j'ai un chat, bon quand il était en vie, j'avais un chat, il faut lui donner des croquettes seniors. L'autre chat, il faut des croquettes spéciales pour problème urinaire parce qu'il fait des caillots bizarres dans son pipi. Et du coup, des fois il peut plus faire pipi.
il se bouche la vessie et il faut l'emmener à l'hôpital directement. Du coup, il faut des croquettes spéciales, urinaires, pour qu'il puisse pas mourir en fait. J'ai un chat qui bouffe tout. Donc en fait, quand on donne à manger au chat, il faut juste séparer les gamelles. Toi, t'as les croquettes spéciales, toi, t'as les croquettes seniors, etc. Je sais pas, c'est normal de s'occuper de ces animaux. Et puis c'est pas compliqué, tu te mets à côté, tu surveilles, et si l'autre il se décale sur l'autre gamelle, hop, tu le pousses, non, c'est pas ta gamelle, c'est tout. Et tu surveilles pendant 5 minutes, le temps qu'il mange. Puis s'il a pas faim, tu ranges la gamelle. Et puis s'il mange pas pendant 3 jours, là c'est pas normal. Là tu l'emmènes chez le vétérinaire. Mais ces problèmes sont inexistants. Ça me rend dingue, elle veut donner son chat. Ça me rend fou. Bon. Ensuite, là, c'est un mec, un gauchiste, LGBT, et il milite pour l'abolition de la fête des mères et de la fête des pères. Parce qu'en gros, lui, c'est un papa, son compagnon, il est papa, et son enfant lui a posé la question, elle est où ma maman pour la fête des mères? Parce que je suppose qu'à l'école, il y a la fête des mères et tout le monde en parle. Et il a demandé, mais elle est où ma maman? Et du coup, il lui a expliqué que la fête des mères, c'est très très méchant, c'est patriarcal, je sais pas quoi, à son enfant, je sais pas, elle doit avoir 3-4 ans, pour poser ce genre de questions. Mais l'éducation, c'est fou. Il y en a, ils savent pas élever leurs gosses, il y en a, ils savent pas élever leurs chats, et vraiment, mais c'est insupportable. Hein. C'est bientôt la fête des mères, à l'école comme partout, et ma fille m'a dit « j'aimerais redevenir un bébé pour avoir une maman ». Pas étonnant, hein, de toute façon, avec tout ce qu'elle voit, tous ses camarades de classe qui font des cadeaux, elle, justement, elle se sent un peu isolée, en marge, différente. Après une grande discussion et les livres qui parlent de plein de manières de faire famille, elle a été rassurée. Elle s'est dit oui, moi j'ai 2 papas, il y en a ils ont pas de maman, il y en a ils ont pas de papa, il y en a ils ont pas de parents. Bref, de toute façon, je lui ai expliqué que la fête des mères, c'est une fête capitaliste et sexiste. Un collectif, d'ailleurs, propose de... Le mec qui va parler de capitalisme à son gosse de 4 ans. Non mais sans déconner, mais... c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Alors moi, je suis relativement de droite. Je quitte le gauchisme, parce que le gauchisme n'existe plus. La vraie gauche, tu vois. Mais j'irai pas parler, même si je suis de droite, j'irai pas parler à mon enfant de 4 ans. Oui, le capitalisme, la droite, le Rassemblement National. Mais qu'est-ce que j'irai lui parler de ça à mon gosse? Sans déconner. De transformer cette journée comme une journée de lutte pour les mères. Oui, parce que c'est pas vos fleurs et vos chocolats qui vont permettre d'adoucir la charge mentale de votre maman ou de lutter contre les violences conjugales. Avec la politique en cours et ce que le président a dit il y a pas longtemps, les mères ont besoin d'être soutenues. Pas dire là. J'ai pas compris. Les mères ont besoin d'être soutenues, mais il faut abolir la fête des mères. Pourquoi pas? Ok. Du coup, ça a été relayé par Marguerite Stern, qui a fait le livre Transmania, top 1 des ventes. Cette personne est une femme qui se pique à la testostérone. Elle dit que son enfant voudrait une maman pour la fête des mères. Réponse, la fête des mères est capitaliste et méchante. Ah, et c'est papa qui t'a porté dans son ventre tant qu'on y est. Cette maman a une barbe plus épaisse que la mienne, je suis jaloux. Quand on dit que le gauchisme est une maladie mentale, je pense qu'on a là une preuve supplémentaire. C'est rassurant de voir que la fille, elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est du bon sens en fait. C'est normal pour un enfant de se poser la question, elle est où ma maman? Au bout d'un moment. T'es obligé de matrixer ton enfant pour le sortir du bon sens. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'avoir du bon sens. Donc à un moment de sa vie, ton gosse aura forcément un éclair de lucidité. Et à ce moment-là, il faudra le matrixer. Et si on arrive dans une société où, arrivé à un certain âge, il faut matrixer tout le monde, ça va être compliqué. Donc le gauchisme ne peut pas aboutir. C'est impossible d'aller à l'encontre du bon sens. Il pourrait juste expliquer, t'as pas de maman. Point. Oui, le système, nanana, n'importe quoi. Bon bref. Allez, à la prochaine. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.